Cette guerre a été imposée sur Israël le 7 octobre par Hamas. Et Israël a riposté pour avoir deux objectifs. Et tout d'abord éradiquer le dispositif militaire de Hamas et deuxièmement pour libérer les otages. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous dites d'abord non, éradiquer pas en même et temps, ensuite... En même temps. Et notre première priorité, c'est libérer les otages. Pour cela, nous n'allons pas épargner aucun effort. Et il y a bien sûr le canal, disons, militaire. On essaye de libérer les otages. Comme vous le savez déjà, on a récupéré une soldate vivante et malheureusement deux cadavres qui ont été des otages qui ont été trouvés. Et l'une des cadavres sous l'hôpital de Shifa. En même temps, il y a un canal bien sûr diplomatique sur lequel, comme vous avez vu, nous gardons une sorte d'ambigu. Pour que ce soit, on maintient une discrétion. La discrétion sur cette question-là. Mais nous remercions bien sûr plusieurs pays qui essayent à utiliser leurs contacts pour aider, y compris bien sûr la France. Est-ce qu'il est vraiment, Alona Fischer-Kam, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'investir les hôpitaux comme l'hôpital Al-Shifa? Malheureusement, et je répète, malheureusement, oui, il faut bien comprendre que malheureusement, Hamas utilise la population en termes généraux comme de boucliers humains. Et surtout dans des hôpitaux. Je crois qu'ils pensaient qu'Israël n'allait pas entrer dans des hôpitaux. Et pour cela, ils ont rendu leurs hôpitaux à des quartiers généraux et du Hamas. C'est-à-dire que tout d'abord, ils ont retenu des otages dans les hôpitaux. Deuxièmement, ils ont accumulé des armes et des explosifs là-bas. Ils se sont déguisés d'équipes médicales. Et surtout, ils n'ont pas laissé évacuer et les hospitaliser. Donc, on voit tous ensemble qu'il y a un quartier général. Et bien sûr, ils ont lancé des missiles contre Israël de la proximité des hôpitaux, y compris Shifa. Shifa, c'est le plus grand hôpital, donc le quartier général était là. En même temps, nous savons qu'ils ont utilisé plusieurs hôpitaux et ils ont le rendu comme des bases militaires. Le consulat de France à Jérusalem, dans un autre ordre d'idée, Alona Fischer-Kam, dénonce des pressions violentes exercées par des colons israéliens à l'encontre de résidents, notamment dans le quartier arménien de Jérusalem. Le consul de France appelle à ce que cela cesse. Est-ce que Israël, le gouvernement israélien et les autorités israéliennes sont déterminés à ce que cela cesse ? Et tout d'abord, il faut bien comprendre qu'à Judée-Samarie, il y a des attaques et des attentats contre Israël. En Cisjordanie. Et tous les jours. Vraiment, et tous les jours. Mais là, on est au-delà, on est à Jérusalem. Israël a arrêté plus que 1000 terroristes du Hamas, seulement du Hamas, pas d'autres groupes terroristes en Cisjordanie, au Judée-Samarie. Donc, il y a toute une activité là-bas aussi. Concernant les habitants des implantations, je dirais que il y a des cas de dérives individuelles. Malheureusement, il y a des cas de dérives individuelles. En même temps, tout cela a été dénoncé par l'armée, a été dénoncé par le gouvernement, a été dénoncé par le Premier ministre, et je suis sûre qu'on prend aussi les mesures nécessaires et pour que ces choses-là ne se répètent pas. Alona Fischer-Kam, si on est très clair, vous avez dit quels étaient les objectifs d'Israël dans l'opération en cours. Si on raisonne maintenant d'un point de vue plus militaire, je sais que vous êtes diplomate, mais quel est le but de guerre pour Israël et pour Tsahal, non seulement à Gaza, mais également sur les autres fronts, la Cisjordanie, visiblement, et également le sud Liban? Je crois que maintenant, nous sommes tous concentrés sur Gaza, parce que c'est une guerre qui a été imposée sur nous. Et comme je dis, il y avait deux objectifs, c'est libérer les otages et mettre fin au régime tyrannique
de Hamas. Voilà, ça c'est son le but. Et jusqu'ils sont obtenus, moi je ne vois pas une solution à ce conflit. Il faut bien comprendre que nous avançons... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous ne voyez pas de solution à ce conflit? C'est-à-dire qu'Israël va continuer les opérations militaires. Jusqu'où? Jusqu'au jusqu'à moment quand? où on pourrait éradiquer le dispositif militaire de Hamas et bien sûr obtenir la libération des otages. À quels critères comment voit-on que le dispositif, en tous les cas, la tête militaire du Hamas est éradiquée? Écoutez, même aujourd'hui, il y a encore des lancements de roquettes sur Israël. Personne ne parle de ça, mais moi je viens d'arriver d'Israël, j'étais là jusqu'à dimanche. Et je peux vous dire, j'ai pris l'avion dimanche après-midi. Dimanche matin, j'étais toujours à l'abri. Je ne vis pas tout près de Gaza, je vis à Tel Aviv. Donc, oui, qui est quand même plus au nord. Beaucoup plus au nord, même s'il y a 80 km. Fréquemment des roquettes qui arrivent à Tel Aviv. Donc, c'est-à-dire que autant bien sûr qu'il y a des roquettes qui sont lancées contre les Israéliens, autant qu'il n'y a pas une sécurité pour les Israéliens, pour ceux qui vivent aussi au sud d'Israël, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et moi, je ne vois pas comment on peut mettre fin à cette opération militaire. Alors, c'est justement une des questions, parce que là, on voit que l'armée israélienne a pris tout le nord de Gaza, en tout cas du territoire, a bien pénétré dans le territoire de Gaza. On a également diffusé sur le site du Figaro des images de personnes qui quittent Gaza, qui fuit le nord de Gaza. La question, c'est que va-t-il se passer pour les populations civiles qui sont au sud de cette occupation de Tsahal? En gros, que va-t-il se passer pour les populations civiles qui sont entre l'hôpital Al-Shifa et le sud de Gaza? On les fait partir vers le sud de l'Égypte? Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Et il s'est retiré de la bande de Gaza pour n'y jamais retourner. Et depuis 2005, à Gaza, à la bande de Gaza, il n'y a aucun soldat et aucun citoyen israélien. Oui, il y a une présence au cas... Il y en a eu, mais qui avaient été enlevés, comme Gilad Shalit. Voilà. Au cas d'un problème sécuritaire dans le sud, il y a une présence militaire, mais il y a aussi, directement après, Israël se retire du Gaza. Moi, je ne vois pas les Israéliens le retour d'Israël à Gaza. Ce n'est pas notre but. On ne veut pas être là. C'est que nous espérons que le moment où les conditions sont... qu'on arrive, voilà, et les habitants du sud, qui sont maintenant au sud, pourraient retourner chez eux, vivre en paix sans le régime de Hamas, qui est un régime tyrannique, qui est un problème non seulement pour Israël, c'est un problème plutôt pour la population de Hamas, pour la population palestinienne. Donc j'espère bien qu'après cette opération militaire, on aurait pu voir la population, les civils de Gaza, et vivre en paix et en liberté de Hamas. Donc le but politique d'Israël n'est pas de mettre une administration israélienne à Gaza. Absolument, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Absolument pas. Alors, il va falloir y mettre... Quelle administration? Je crois que c'est un peu prématuré. Et c'est un peu prématuré parce que nous avons encore à aboutir nos objectifs là-bas. C'est qu'il faut comprendre que Hamas est un problème. Ça ne fait pas partie de la solution. C'est pas seulement un problème, c'est le problème. Et c'est un problème pas seulement pour Israël. Les Palestiniens avaient voté pour... la population de Gaza avait voté pour le Hamas lors des élections libres, seules élections libres. Oui, mais maintenant ils sont avec un régime qui est tyrannique. Et avec un régime qui utilise la population comme bouclier humain. Et donc nous sommes dans une situation tout à fait différente. Donc voilà, c'est ça notre but. Juste pour bien comprendre, Alona Fischer-Kam, pour cette population qui se trouve actuellement au sud de la bande de Gaza, donc qui n'est pas encore passée, qui n'est pas allée en Égypte, qui n'a pas passé le point de passage de Rafah, pour l'instant, vous nous dites,
il n'est pas question de lui demander de quitter cette partie du territoire de Gaza. Absolument. L'idée était d'évacuer la population du nord au sud pour assurer et pour les protéger, parce qu'Israël mène les opérations militaires au nord, et pour cela, et pour éviter les pertes... Les personnes du Hamas, les responsables du Hamas qui ont l'habitude de se fondre dans la population, mécaniquement, ont dû se fondre parmi la population qui se trouve au sud de la bande de Gaza. Absolument, et pour cela, nous essayons vraiment de localiser et de cibler que le terroriste, en essayant de faire une distinction. Bien sûr, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué, techniquement, mais nous pensons que ce soit possible. Que répondez-vous à ceux qui demandent d'arrêter, comme le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, je cite, « les frappes aveugles sur les Palestiniens ». Je ne crois pas qu'il y a des frappes aveugles. Tout au contraire, Israël cible les terroristes. Vraiment, nous ne ciblons pas la population. Tout au contraire, nous essayons de faire le maximum pour éviter les pertes de vie. Nous avons averti les gens à l'avance. Nous avons mené avec nous des officiers qui parlent l'arabe, qui puissent avertir en arabe la population et les civils. Et donc, on fait toutes sortes de mesures possibles. En plus, nous menons cette opération avec beaucoup de précautions, très, très lentement, avec des unités spéciales. Il y a beaucoup de morts, pardon, mais c'est une question qui revient souvent, mais il y a beaucoup de morts civiles. Il y a des morts. Dans chaque guerre, il y a des morts, surtout dans un lieu comme Gaza, qui est surpeuplé. Il y a beaucoup de monde, des civils qui vivent. Cela dit, moi, je n'aurais pas confiance en chiffres qui donnent Hamas. Et en même temps, il est très difficile de distinguer qui sont les morts qui sont civils et les autres qui sont terroristes. Parce que les terroristes à Gaza, comme vous avez dit, ils ne portent pas d'uniforme. Donc, qui est civil, qui n'est pas civil, très difficile. Un enfant, la seule chose que je peux vous dire, qu'Israël fait le maximum, tout le possible, et pour éviter les pertes de vie des civils. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la France ? Cette guerre a été imposée sur nous. Et Israël a le droit et le devoir à se défendre. Et Israël avait deux objectifs, comme j'ai déjà dit, que c'est libérer les otages et c'est éradiquer Hamas. Sur cette question-là, nous avons le soutien de la France, nous avons le soutien du monde entier, ou presque au moins le monde occidental et les pays démocratiques. Je suis pas sûr que vous ayez le soutien de l'Iran, par exemple. Personne ne met en doute le droit, le devoir d'Israël à se défendre. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la Russie ? Non, absolument pas. Mais je parle plutôt du monde occidental, des pays démocratiques, de nos alliés, des gens qui peuvent comprendre et des gens qui ont souffert aussi des actes terroristes. Vous comprenez l'attitude du gouvernement russe à l'égard d'Israël ? Je peux comprendre les intérêts, mais bien sûr, ça ne me plaît pas, parce que je crois que la Russie a pris une partie, et c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que vous disiez que vous vous sentiez soutenu par la France sur les principaux objectifs, mais est-ce que vous vous sentez soutenu par la France quand Emmanuel Macron réclame un cessez-le-feu humanitaire ? Écoutez, tout d'abord, il y avait beaucoup de visites de solidarité. Et des Français en Israël, y compris le président de la République, mais aussi la ministre des Affaires étrangères. Certains disent qu'ils auraient aimé voir Emmanuel Macron plus tôt. Et je ne sais pas, mais il est venu. Je crois que sa visite était très positive. Très positive. Les messages qu'il avait délivrés en Israël étaient très clairs. Et bien sûr, c'était le soutien d'Israël. Maintenant, ce que nous voyons concernant la question de la trêve. Et cessez-le-feu humanitaire. De la situation humanitaire, c'est regrettable. C'est très, très dur voir ces images-là. Mais cela dit, il faut bien comprendre tout d'abord qu'Israël essaye de faire le maximum pour éviter les pertes. Et deuxièmement, peut-être encore plus important, que Hamas utilise sa propre population et comme bouclier humain. Donc, c'est la responsabilité reste sur eux. Maintenant, nous avons pris beaucoup de mesures pour assurer l'aide humanitaire.
Et nous avons par exemple facilité des trêves humanitaires tous les jours, quelque chose qui continue depuis l'accord sur les trêves humanitaires. Nous avons facilité la sortie des étrangers de Gaza. Nous avons aussi averti la population. Nous avons facilité les camions, l'entrée des camions, et avec des médicaments, avec de l'eau et avec de nourriture. Et parce que nous essayons, il faut bien comprendre, la population de Gaza, c'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est Hamas, c'est le régime tyrannique qui est une menace aussi pour la population elle-même. Dernière question, Alona Fischer-Kam. Je sais bien qu'on est encore en opération militaire. Est-ce que la solution à 2 États est-elle encore envisageable de votre point de vue ? Je crois que cette question est un peu prématurée parce que, comme vous l'avez bien dit, nous sommes maintenant en milieu des opérations militaires. Et bien sûr qu'il n'y aura aucune solution avec Hamas au pouvoir parce qu'il faut bien comprendre que Hamas non seulement ne promeut pas une solution pacifique, tout au contraire, ils sont contre. Tout au contraire, je crois qu'ils éloignent la cause et ils nuisent à la cause palestinienne. Et ils éloignent une solution. Il pourrait y avoir une solution avec d'autres que le Hamas ? Mais bien sûr, il faudra, une fois terminé cette guerre et ces opérations militaires, il faudra penser ensemble de ce qui va se passer le lendemain, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vivre dans une situation pareille. Merci beaucoup, Alona Fischer-Kam, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présente sur notre plateau. On continuera de suivre la situation à Gaza et j'espère que vous reviendrez nous voir pour commenter Merci de m'avoir invité sur le plateau. Merci beaucoup. La situation à Gaza, on la suit ici au Figaro minute par minute sur le site du Figaro et vous pouvez retrouver bien sûr notre live dès la page d'accueil du site.